Bonsoir. Chaque matin, vous êtes des milliers à vous réveiller en sa compagnie. Entre le café et les croissants, il vous raconte le monde tel qu'il va. Il vous donne des nouvelles de votre région. Ce soir, nous accueillons l'une des voix des matinales de France Bleu Azur. Bienvenue à Nicolas Mérou. Nicolas Mérou, bonsoir. Bonsoir. Alors pour l'homme de radio que vous êtes, quel effet ça fait d'être visible de ce soir, d'être un visage, un corps et pas seulement une voix ? Alors, notre métier a évolué et on est obligé parfois de se montrer. Enfin, on est obligé, c'est un plaisir aussi, mais c'est vrai que par les réseaux sociaux, par tout ça, on se montre. Mais ce n'est pas notre habitude. C'est vrai qu'en studio, des fois le matin, surtout quand on se lève vers 3 h du matin, on n'est pas forcément bien habillé tout le temps. Mais voilà, c'est un plaisir d'être de toute façon en lien, soit avec des auditeurs, soit avec des téléspectateurs. Alors on le comprend bien, vous avez besoin de créer une sorte d'alchimie entre les différents animateurs, les chroniqueurs qui viennent à votre antenne, mais aussi de créer le lien avec les auditeurs. Et ça, ce travail, comment ça ? C'est primordial. On est une radio nationale fabriquée ici, presque 24 heures sur 24, pour les gens d'ici. Donc on est proche d'eux, on vit comme eux, on ouvre le parapluie en même temps qu'eux, on va à la plage comme eux, on va voir les mêmes spectacles qu'eux. Donc déjà, il y a cette proximité-là importante. Et puis après, il y a le plaisir aussi pour les auditeurs de rentrer en relation avec nous, au téléphone, par les réseaux sociaux, que l'on réponde aussi à leurs questions, à leurs demandes, que l'on donne la météo, la température chez eux. Donc c'est vraiment cet échange qui fait que on est là pour tout partager aussi. C'est comme une famille en fait. Et vraiment, on le ressent parce qu'on partage des bons moments, on partage parfois des mauvais moments, mais on est vraiment dans cette relation-là. Alors justement, cette proximité, cette intimité avec les auditeurs, vous avez pu la mesurer dans des circonstances particulièrement tragiques, le soir du 14 juillet, le soir de l'attentat sur la promenade des Anglais. Ouais, j'étais comme tout le monde, soir du 14 juillet, j'étais au restaurant, je sors en ville, on voit des flots de personnes, on essaie de comprendre parce que là arrivent nos réflexes de gens d'info. Et puis tout de suite, voilà, on va à la radio. Moi, je me souviens d'être arrivé à la radio le premier, donc c'était tout noir, on a allumé les lumières et puis j'ai appuyé sur un bouton d'urgence et là, j'ai parlé aux gens. Et il y avait vraiment ce besoin de parler, de rassurer déjà dans un premier temps, d'essayer de donner les infos qu'on avait. Et après, très vite, on a eu des appels et on a pu échanger avec les gens. Et je vous assure que c'est très très fort parce qu'en même temps, on doit gérer sa propre émotion, mais on doit aussi être présent, bienveillant, rassurer les auditeurs qui, eux, comprennent pas forcément ce qui se passe. Et puis toute la nuit, ils ont été là et toute la nuit, on a été là avec eux. Et toute la nuit, il a fallu aussi que nous, on gère les appels de nos proches, comme eux, appeler la radio pour rassurer aussi leurs proches. Ça a été vraiment, voilà, on s'en souvient tous, on a tous vécu une nuit dans l'équipe très particulière. Avec Valentin, on se souvient, on est arrivé à l'antenne à 5 h du matin, voilà, on ne savait pas ce qui allait se passer un quart d'heure après. On a pu aussi voilà, renforcer ces liens, à la fois au sein de l'équipe et avec les auditeurs. Mais ça a été formidable, ils ont été là tout de suite. Et ils sont là tout de suite pour les inondations, ça a été pareil. Et on ne les utilise pas. C'est-à-dire qu'on est une équipe, là pour le coup, avec les auditeurs, et nous. Ouais. Voilà. Alors je vais vous poser une question totalement frivole, mais votre outil de travail, c'est votre voix. Est-ce que vous la travaillez, cette voix ? Non, il vaut mieux être là vraiment sincère. C'est-à-dire que si on commence à... Voilà, je parle comme je parle à mon épouse, à ma fille, à mes amis, comme je vous parle là. Voilà, on ne travaille pas la voix, juste on fait attention. Voilà, là, on a le nez bouché parfois, donc comme les auditeurs, il faut prendre des tisanes de thym. Alors, une toute dernière question. Il est 6 h du matin, le rouge est mis, vous allez passer à l'antenne. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment précis ? Sois réveillé, sois clair et fais passer les bons messages. C'est pas toujours facile ? Ça va, vraiment, c'est un plaisir d'être là et de savoir qu'il y a aussi plein de gens qui attendent des infos de nous. Voilà, c'était Nicolas Mérou de France Bleu Azur. Vous connaissiez son nom, vous connaissiez sa voix. Aujourd'hui, vous connaissez son visage. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Bonsoir.